Camille, j'espère que vous pétez le feu aujourd'hui, car moi en tout cas ça va super. J'espère simplement ne pas cracher le feu justement, car on se retrouve pour une nouvelle vidéo Quiz Challenge, cette fois-ci avec la série Glaciation Plasma, que je vous ai jamais ouvert pour ce concept-là, et je vais expérimenter les bonbons zombies de la marque Fini, que je ne connais pas du tout, donc ce n'est pas un placement de produit, je tiens à le préciser parce que ça m'est souvent dit dans les commentaires pour le concept Quiz Challenge, c'est juste moi qui choisis les produits qui me semblent soit trop acidulés, soit trop pimentés, etc. Pour que ce soit plus dur au niveau de ce challenge. Donc je vais vous montrer l'illustration du booster Glaciation Plasma avec Fulguris en avant du booster. Et ça fait super longtemps que j'ai pas ouvert cette série, donc j'espère qu'on aura une bonne pioche. Je vous montre le dos du booster. Un monde est gelé, un plan glacial touche à sa fin. J'espère que ça va refroidir ma petite langue parce que je pense que je vais déguster du coup avec ces bonbons zombies. Donc que j'ai trouvé en boulangerie lors de la matinée de brocante. En fait j'avais envie d'un pain au chocolat et puis je suis tombée là-dessus. Donc du coup voilà, j'ai trouvé ça super sympa, ça m'a fait penser à The Walking Dead que j'aime beaucoup au passage. Donc on va bien voir ce que c'est, en tout cas il y a écrit sur le côté candy plus gomme. Donc c'est le bonbon et ensuite je pense que quand on suce tout le bonbon il doit y avoir le chewing-gum au bout. Voilà le truc un petit peu basique, mais alors pourquoi zombie? Qu'est-ce que c'est? Il y a écrit quoi? Dose Painter, oh non. Ça je pense que c'est le genre de bonbon à colorer la langue. Enfin d'après ce que je comprends. J'espère que c'est pas ça parce que j'aime pas ça du tout. Et puis je passe un petit peu... Enfin je me ridiculise un petit peu du coup. Comme la dernière fois je crois que j'avais des têtes brûlées qui m'avaient fait la langue toute bleue. C'était catastrophique. Donc je vais ouvrir ce booster sans plus attendre. Et cacher le petit code. Enfin le petit code va m'aider à cacher la première carte. J'ai trop hâte. Donc c'est parti. Je vous le laisse d'ailleurs, je ne sais pas s'il fonctionne encore, puisqu'il vient du bloc noir et blanc. Je fais le fameux 1, 2, 3, 1, 2, et j'espère qu'on aura une ultra rare, parce qu'on n'en a eu qu'une seule lors de 12, 13 ou peut-être même 14 défis Quiz Challenge. Allez, c'est parti. Donc premièrement, c'est une commune évidemment de type sol ou combat, visiblement. Alors, ils vivent en colonie sylvestre, quand un férocinge s'énerve, toute la colonie suit son exemple. Alors là, c'est vraiment pas drôle. Mais vraiment pas, parce que pour le coup, je dirais férocinge. C'est ça, ouais, c'est un férocinge. Donc, bah, c'est ce que je vais dire. Et voilà, j'ai pas trop de mérite, franchement. J'avoue que là, j'ai pas fait grand-chose. Donc, deuxième carte, de type psy, poison, spectre, on ne sait pas. Il est né de l'âme d'un défunt inhumé dans une tombe antique. Il a conservé ses anciens souvenirs. Il est né de l'âme d'un défunt inhumé. Alors, qu'est-ce qu'il y a déjà comme Pokémon dans cette série-là? J'essaie de me remémorer un petit peu, que ce soit un minimum plausible. De l'âme d'un défunt inhumé. Ah, comment il s'appelle mince. C'est pas tout à fait. Je pense que c'est le Pokémon tout à fait. Ouais, je crois que c'est ça. Ah ouais, voilà. Bah nickel, impeccable, génial. Génial, franchement j'ai eu un gros doute, mais j'ai vu la description il n'y a pas si longtemps, donc j'avais peur de confondre avec un autre Pokémon. Ok, c'est parti. Ensuite, la troisième carte. Donc ces cellules sont toutes polarisées, d'accord. Ils dialoguent avec le sien grâce à des impulsions magnétiques. J'en ai aucune idée, mais strictement aucune idée. Ces cellules sont toutes polarisées. Ils dialoguent avec les siens grâce à des impulsions magnétiques. Alors dites-moi si vous en savez quelque chose dans les commentaires, si vous avez deviné. En commune, des cellules polarisées, je vois pas du tout. Non, je sais pas. Je sais pas et franchement j'en ai absolument aucune idée. Je vois pas quel Pokémon pourrait avoir des cellules polarisées. Je me rappelle vaguement de la série, donc je ne saurais que dire. Donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps. C'est Terral. Non, j'aurais jamais deviné. Franchement, j'aurais jamais deviné. Donc bon bah voilà, je vais prendre un petit bonbon zombie. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me transformer moi en rôdeur de The Walking Dead. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous regardez la série. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air dégoûtant. On va essayer le truc bien vert. Ah non, je vais pas manger ça. Ça va être dégueulasse ça. Ah non, je pensais pas que c'était vert comme ça. Alors du coup, est-ce que ça a plusieurs couleurs ou est-ce que tout est vert? Oh, ça a l'air bien crade quoi. Bon bah c'est parti. C'est pas très bon. Ah, je sais pas à quoi c'est. C'est acidulé, donc à savoir que tout ce qui est acidulé, je ne supporte pas. J'ai beaucoup de mal. Le seul truc acidulé que je peux manger, c'est un citron comme ça. Mais que je dilue dans l'eau.
Et je me fais ça chaque matin pour donner la pêche. Mais ça... Plus que l'acidité, c'est le goût qui est bizarre. Non, mais au niveau de l'acidité, ça va, je m'y fais rapidement. J'aime pas du tout. Non, c'est pas un bonbon que je commanderais en tout cas, ou que je dégusterais comme ça dans mon sac. Oh non, j'en étais sûre. Voilà, ça m'a coloré la langue. Bon bah c'est bien ce que je craignais, je vais quand même finir mon bonbon. Ouais, bah au niveau de l'acidité, non, ça pique pas du tout. Par contre, ça a un goût vraiment dégueulasse. Et seul petit bémol, c'est ceci. Donc si jamais je veux sortir, j'ai intérêt à me décaper la langue avec la brosse à dents parce que sinon je vais vraiment être ridicule. Et je pense que je vais faire quelques coupures dans cette vidéo parce qu'il y avait le chewing-gum qui était bien présent et le fait de le mâcher et d'aller le jeter à la poubelle, effectivement. Donc c'est un peu long, ce qui fait que je suis obligée de faire des coupures. Donc ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de tricher parce que certains me disent oui tu fais des coupures donc tu triches. Non non, ça n'a rien à voir et je vois aucun intérêt à tricher, mais simplement comprenez que c'est trop long et que c'est pas super glamour de me voir cracher le chewing-gum juste après. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Donc ensuite, c'est Terral qui m'a fait perdre, malheureusement. Donc, ensuite c'est une carte de type électrique, toujours dans les communes. Il envoie des décharges électriques positives et négatives du bout des antennes pour paralyser sa proie. Donc ce Pokémon a des antennes de type électrique. J'essaie de me remémorer la série aussi parce que c'est très important ce genre de détails. Donc faiblesse, on va dire sol combat, c'est pas vraiment... Résistance, il n'y en a pas. Retraite, d'accord. Je vais essayer de voir les attaques un petit peu. Choc statique, oui, bon, bah ça m'aide beaucoup. Des antennes, réfléchissons. Illustrateur, cookie, c'est tout. Ça me dit rien non plus. Du coup, des antennes, des charges. Ah, c'est pas, comment il s'appelle Loupio. Je pense que c'est Loupio avec les antennes. Donc, c'est ce que je dirais. Ouais, je dirais Loupio. Ouais. Génial. Super. Alors, après, donc de type ténèbres, obscurité, résistance, psy, faiblesse, sol ou combat, d'accord. Toujours le même illustrateur, donc toujours dans les communes. Ignorant leurs propres blessures, ils se jettent en groupe sur l'ennemi pour le déchirer de leur... Ouais, mais c'est violent ça. D'accord. Pour le déchirer de leur corps fait de lame. Un corps fait de lame déjà, c'est super sympathique. Ignorant leurs propres blessures, ils se jettent en groupe sur l'ennemi pour le déchirer de leur corps fait de lame. Mais c'est très étrange, je trouve. Ça me met mal à l'aise même, c'est très gênant. J'en sais rien. Dit comme ça, je dirais peut-être Scalproie. Je crois que c'est Scalproie. Scalpion. Bah oui, par conséquent, c'est Scalpion, puisque du coup c'est une commune, et c'est... Ah, mais trop bien, mais je suis trop forte, franchement. Et j'ai beaucoup hésité en plus. Mais grave. En fait, je me suis plutôt remémoré les Pokémon de la série, et c'est surtout ça qui m'aide, je dois dire. Allez, on continue, parce que j'ai plus beaucoup de batterie, donc si ça coupe, ce sera pas ma faute, hein. Donc, un Pokémon de la Team Plasma, d'accord, de type feu, peu commune. L'air qui inspire est chauffé par la glande enflammée de son corps, atteignant les 1700 degrés Celsius. Les 1700 degrés Celsius, ça me dit quelque chose. J'ai déjà lu cette description quelque part, donc généralement sur Poképédia, mais alors là, l'air qui inspire est chauffé par la glande enflammée de son corps. Je pense que c'est Pyroli, parce qu'on retrouve aussi les évolutions dans cette série, donc ça c'est trop top. Et c'est Pyroli. Mais trop bien. Hé hé. Donc c'est reparti, peu commune cette fois-ci, de type électrique. Alors, la lumière de lanterne. Bah voilà, on sait tous de qui il s'agit. Surgit des profondeurs, on le surnomme étoile des profondeurs. Donc je dirais lanterne, comme c'est une peu commune en plus, c'est logique. Et c'était bien ça. Et bah super, on passe à la suite. Donc pour l'instant j'ai fait qu'une faute, hein, je suis contente. Donc de type plante ou insecte, il vit dans les jungles denses, il saute des branches en branche pour approcher de sa proie. Quoi? Tu me la refais? Dans les jungles denses, il saute de branche en branche. Mais ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être Tangalis. Ah, Tangalis. Est-ce qu'il est dans cette série Tangalis? Je crois, ouais. Ouais, je vois bien Tangalis. Allez, bah je vais dire ça, puisque de toute façon je vois personne d'autre. Enfin si, en fait j'en vois plein, mais bon, je vais dire ça par défaut. Je le vois bien faire ça. Eh non. Masco. Bon bah d'accord. Bon bah c'est pas grave parce que ces bonbons ne me font absolument rien, ils sont pas acides du tout, donc à ce niveau-là ça va, mais je vais avoir la langue 2 fois plus colorée. Ça c'est pas cool, je pense que je vais avoir du mal ensuite à la nettoyer.
Et c'est surtout pour le goût, c'est vraiment un goût pas terrible quoi. C'est très spécial. Et donc voilà, ça répond à ma question, absolument tous les bonbons sont verdâtres comme ça. Chouette! Bah c'est parti, ça va me prendre encore une demi-heure comme tout à l'heure pour le finir. C'est pas bon. Ça va même me teinter les joues là si je le mets sur le côté. Je suis sûre à l'intérieur des joues ça va teinter. Bon, aïe, j'ai terminé. Voilà. Oh là là, elle est 10 fois plus verte que tout à l'heure, c'est horrible. Je sais pas comment je vais faire pour la nettoyer franchement. Ok, bon, et ben je continue, il doit plus nous rester beaucoup de cartes je pense. Le tas diminue, donc c'est reparti. Alors Masco, c'est fait. Ah, déjà la reverse, donc c'est double dose pour la reverse ou pour la rare si je ne devine pas. Donc peu commune, donc toujours de type plante, insecte. Ces 6 œufs communiquent par télépathie, ils peuvent se réunir rapidement si on les sépare. 6 œufs, ça ne vous dit rien. Donc 6 œufs, moi automatiquement, le Pokémon que je vois avec 6 œufs, c'est Yoshi. Non, je déconne, c'est Naneuff. Donc me voilà de retour, donc ma batterie a coupé. Heureusement que j'ai annoncé que c'était Naneuff avant que ça coupe parce que certains d'entre vous auraient pu penser que je triche, mais pas du tout. En fait, j'avais plus du tout de batterie et pourtant j'avais préchargé juste avant cette vidéo et je sais pas pourquoi c'est tombé aussi vite. Bref, quoi qu'il en soit, voilà, j'avais parlé de Naneuff, voyons voir si c'était bien ça. Et oui, sans surprise, c'est bien Naneuff. Je dis sans surprise parce que les 6 œufs, ça pouvait être que ça. Très bien, donc ensuite, je n'aurai pas à manger double dose du coup, et ça c'est vraiment super, parce que j'ai pas envie d'avoir la langue indescriptible. Et voyons voir la rare. Non. Oh non, oh non. Oh non, c'est tellement bien, mais c'est tellement énorme. Oh mon dieu, c'est trop bien. C'est trop bien. Enfin, une nouvelle ultra rare dans un quiz challenge, surtout que j'ai failli ouvrir ce booster pour une ouverture. Et j'ai beaucoup hésité. Ah, c'est trop bien, c'est tellement énorme. Super, j'attendais une ultra rare depuis le temps, ça fait super longtemps. C'est trop cool. Mais en même temps, c'est le jeu, hein, quand on ouvre qu'un seul booster, du coup, voilà, hein, l'ultra rare ne vient pas à chaque fois. Donc, un Pokémon de type dragon, ça c'est sûr, la 86e sur 116. Je sais pas du tout, et comme il n'y a pas de description, c'est très difficile. Il y a qui comme dragon dans cette série? Trioxyde? Non, il n'y a pas Trioxyde. Ah si, il y a Trioxyde, je pense. Ouais. Peut-être Giratina? Non, je crois pas. Il y a Latios et Latias. Je le sais parce que la dernière carte que j'ai eue de cette série, je crois que c'était un Latias Full Art. Donc ouais, je dirais Latias. Je dirais Latias ou Latios, je sais pas. Là, c'est vraiment impossible de savoir. C'est quoi les trucs? Vol supersonique et tout. Ouais, vol supersonique, c'est sûr. C'est Latios ou Latias, mais je ne saurais dire lequel des deux. Je sais pas. Je vais quand même dire Latias parce que pour moi, c'est celle qui tombe le plus souvent. Donc, allez, c'est parti. Non. Bon, vous êtes d'accord, j'ai quand même deviné. Mais j'ai quand même, voilà, j'ai quand même parié sur Latias. C'est le jeu. Bah écoutez, je vais manger une double dose. Sachant que j'ai vraiment plus de batterie, je vais quand même me dépêcher. Mais c'est une super ultra rare, je suis trop contente. On a enfin une nouvelle ultra rare dans un nouveau quiz challenge, donc ça c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, je l'ai déjà, ceci dit. Mais ça fait trop plaisir depuis le temps que j'attendais ça, c'est juste génial. Donc bah c'est parti, écoutez, je vais reprendre 2 autres petits bonbons zombies que je vais déballer tout de suite. Et là, la couleur de ma langue va être juste, bah oui, carrément indescriptible. Je suis même pas sûre que je réussirai à la rattraper avant au moins 2 jours. Donc certainement que dans mes prochaines vidéos, ça va être rigolo, je pense. Parce que je vais pas m'empêcher de tourner pour autant. Et même sur les doigts, hein. Ça détend sur les doigts. Allez, hop, le premier. Au bout d'un moment, c'est désagréable. Je commence à plus supporter ce goût. Franchement, c'est vraiment pas bon. Donc je pense que c'est plus le défaut de ces bonbons là parce que sinon ça pique pas du tout. Et là je suis vraiment contente parce que pour une fois que j'ai pas un truc acidulé, ça change un petit peu. Mais c'est tellement pas bon que je sais même pas si je vais aller au bout du truc en fait. J'en peux plus. Aïe, j'ai tout terminé. Donc là je pense que je vais vraiment aller me brosser les dents histoire d'enlever cette couleur verdâtre vraiment horrible. Donc si vous avez apprécié ce nouveau défi, je vous invite à mettre un petit like à cette vidéo, éventuellement à la partager. Portez-vous bien, je vous fais plein de piquets bisous et je vous dis à bientôt.